Hello! Je sais pas vous, mais pour ma part, je suis un fan de médiocrité. J'aime beaucoup ce mot, la médiocrité. J'aime comment ça sonne. J'en connais pas l'étymologie, mais j'aime beaucoup la consonance que ça a. Et je trouve que la médiocrité, c'est passionnant. Je trouve que la médiocrité, même, c'est souhaitable. Depuis longtemps, j'ai cet avis sur la médiocrité. J'ai vraiment l'impression que être moyen, c'est particulièrement souhaitable. Pour beaucoup de raisons. Premièrement, je pense que on a une quantité d'attention, d'énergie, de temps limité. Je crois que c'est relativement simple comme constat. Et pourtant, à côté de cette quantité d'énergie, de temps limité, eh bien, il y a une quasi-infinité de compétences que l'on peut développer. On peut devenir bon à la guitare, on peut devenir bon pour se faire des amis, on peut devenir bon pour danser, bon pour travailler, bon pour faire de l'argent, bon pour être heureux, bon pour manger des burgers, bon aux jeux vidéo, bon au tennis, bon à peu près plein de choses, et tant de choses que je connais même pas. Et je pense que la médiocrité, c'est génial parce que c'est le seul moyen qu'on a de découvrir plein de domaines différents. Quand je vois quelqu'un qui est particulièrement performant, particulièrement puissant, particulièrement exceptionnel, je ne peux pas m'empêcher de me dire d'être triste pour cette personne parce que il n'y a pas d'autre possibilité pour cette personne que d'être. Si vous êtes dans le top 0,001% dans un domaine, par définition, vous avez dévoué une quantité d'énergie et de temps monstrueuse à ce domaine. Génial, bravo, grand bien vous fasse. Mais il y a un coût d'opportunité qui est important. C'est-à-dire que oui, vous êtes top player dans telle discipline, vous êtes vraiment dans le haut du panier de telle compétence, mais ça a un coût important. L'expertise a un coût monstrueux, c'est le coût de ne pas connaître les autres disciplines. Et c'est pour ça qu'à mon sens, la médiocrité, ça a beaucoup de sens. Et ça a du sens de manière positive. C'est que, à mon sens, il faut à peu près la même quantité de temps et d'énergie pour être médiocre dans 10 domaines qu'il en faut pour être expert dans un. Donc l'expert, par définition, c'est quelqu'un qui est profondément ignorant. C'est quelqu'un qui est extrêmement doué dans son domaine, mais pour être doué dans ce domaine, il a dû oublier des tonnes d'autres domaines. Il a dû oublier des compétences dont il ne connaît même pas l'existence ou alors dans lesquelles il est absolument très mauvais. Et je crois que ça se retrouve. Ça se retrouve dans les sportifs de haut niveau, ça se retrouve dans les chanteurs qui sont extrêmement célèbres, ça se retrouve dans toutes les personnes qui ont été capables de performer de manière incroyable dans un domaine. Bah, il y a toujours un coup. Il y a un coup dans tout le reste des autres domaines de la vie. Et moi, ce que je veux, c'est pas être ultra performant. Ce que je veux, c'est pas être un expert. Ce que je veux, c'est être moyen, être médiocre, mais dans beaucoup de domaines. Je veux être médiocre pour faire de la cuisine, je veux être médiocre pour réfléchir, je veux être médiocre pour faire des vidéos, je veux être médiocre pour m'exprimer, je veux être médiocre pour gagner de l'argent, je veux être médiocre pour comprendre les autres et faire preuve d'empathie. Tous ces domaines-là, je ne crois pas que je peux devenir expert dans tous ces domaines-là. Et j'ai pas envie d'en abandonner un ou plusieurs pour être expert dans les autres. J'ai envie d'avoir tout. Et le seul moyen d'avoir tout, bah, c'est d'accepter le fait que je ne serai pas le meilleur. Et j'ai pas besoin d'être le meilleur. J'ai pas besoin d'être le meilleur au tennis pour m'amuser. J'ai pas besoin d'être le meilleur en compréhension des émotions pour exprimer ce que je ressens et nouer des relations. J'ai pas besoin d'être le meilleur cuisinier du monde pour m'amuser en cuisine et manger ce qui me plaît. J'ai pas besoin d'être le meilleur. Cette culture de C'est toujours cette culture finalement de ce que j'appelle une culture maximaliste, en opposition à la culture minimaliste. C'est le fait de vouloir toujours plus, d'être toujours plus performant, toujours plus compétent. Mais en fait, non. Moi, je veux juste être compétent en moyen, quoi. Parce que, voilà, une fois que je connais à peu près les bases d'un domaine et que je peux m'amuser dans ce dernier, je pense pas que j'ai envie de dépenser une quantité monstrueuse d'énergie pour grappiller ces quelques points supplémentaires et devenir extrêmement performant. Il n'y a pas d'intérêt, à mon sens. C'est intéressant parce que je crois que
Les jeux vidéo font très bien cette distinction. Quand on level up une compétence, il y a toujours beaucoup plus de temps pour monter du niveau 9 au 10 que du niveau 4 à 5. Et je crois que c'est très vrai dans la vie. Je pense aussi que cette approche de la médiocrité, elle permet de se libérer des attentes. Elle permet d'accepter qu'on ne sera pas le meilleur. Elle permet d'enlever beaucoup de pression, finalement. Une fois qu'on a accepté qu'on ne serait pas le meilleur, qu'on ne serait pas le plus riche, qu'on ne serait pas le plus beau, bon, en fait, on peut juste profiter de qui on est maintenant. Et se satisfaire du fait de pouvoir progresser un petit peu dans certains domaines et d'en découvrir de nouveaux. C'est ça, finalement, aussi qui est intéressant. C'est l'excellence dans la médiocrité. Je pense aussi que avoir cette vision de la médiocrité, c'est tout à fait aligné avec la réalité statistique. Par définition, la médiocrité, la moyenne, eh bien, c'est la plupart des gens. Et donc, lorsque l'on essaye toujours d'être plus compétent, plus performant euh, dans les domaines qui nous intéressent, eh bien au fond, on se persuade que l'on est exceptionnel, qu'on est au-dessus de la moyenne. C'est le fameux est-ce que vous conduisez mieux que la moyenne des gens? Et 90% des gens répondent oui. Bon, bah, je fais partie des 10% et j'en suis certain que je conduis moins bien que la moyenne des gens. Euh, mais je pense que c'est important de manière générale de se rendre compte de ça. De se rendre compte que la réalité mathématique des choses fait qu'on est moyen dans l'écrasante majorité des domaines. Et si on est ultra performant dans un, c'est probablement qu'on est encore bien moins bon dans les autres que la médiocrité. Donc la médiocrité, c'est le fait d'accepter que, eh bien, on connaît un petit peu de choses en cuisine, un petit peu de choses en jardinage, un petit peu de choses en investissement, en finance. On n'est pas expert, mais on n'a pas besoin d'être expert pour être heureux, on n'a pas besoin d'être expert pour vivre. L'expertise, c'est cette culture du plus. Mais pour exister, il n'y a pas besoin d'être un expert. C'est notamment très vrai en finance. Pour avoir de très bons résultats financiers, il n'y a pas besoin d'être un super expert. Il y a juste besoin de connaître les fondamentaux et d'être rigoureux. Il y a juste besoin de savoir ce qui compte vraiment. Pour s'amuser au tennis, il n'y a pas besoin d'être le meilleur joueur du monde. Il y a juste besoin de savoir toucher la balle et courir un petit peu et on s'amuse. C'est vrai pour tous les domaines. Je crois, en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord en commentaire. Et puis je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. Salut!